Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 4e Perek. Cette fois-ci, Omer Yevachucha Tovim, celui qui dit à Kadosh Baruch Hu que te bénisse Tovim les bons, c'est-à-dire les tzadikim. Harez ederech minut, c'est une habitude des minimes, des personnes athées qui ne suivaient pas la Torah, puisqu'en vérité, même les Réchaim, même Poché Israël doivent s'associer à nos prières. Comme c'est marqué dans la Gemara que au moment des jeûnes, on devait toujours associer des Poché Israël, prier avec nous. Donc ce n'est pas que les tzadikim qui vont bénir à Kadosh Baruch Hu, mais tout le monde aussi, même les Réchaim. Certains expliquent, le Ran explique, que Yevachucha Tovim signifie que vont te bénir, Tovim, c'est-à-dire ceux à qui tu fais du bien. Et là, c'est derech minut, puisque ceci laisse entendre Chas v'Shalom, comme deux divinités, un qui fait du bien, un qui fait du mal, et donc ceux qui font du bien vont bénir l'un, ceux qui reçoivent le bien vont bénir l'un et les autres l'autre. Donc Chas v'Shalom, Harez derech minut, on n'accepte pas une telle phrase, bien que ce n'est pas la pensée, l'idée de la personne, mais il ne faut pas dire des mots qui risquent d'être mal compris. Donc, à Omer, il va Tovim, après l'explication simple, celui qui dit que les tzadikim te bénissent, ou bien celui qui dit il va Tovim, ceux à qui tu as fait du bien te bénissent, donc ça c'est l'habitude des minimes. Celui qui dira encore Al-Kan Tzipor Yagiu Rachamecha, jusqu'au nid de l'oiseau arrive ta rachamim, ta miséricorde. Là aussi, on ne fera taire, nous dira la Mishnah. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la Torah a ordonné de ne pas prendre les oisillons ou les œufs devant la mère ou la mère devant ses enfants, mais ce n'est pas par pitié. La Torah, c'est pas que Akadosh Baruch Hu a eu pitié de la mère de l'oiseau et qu'elle a ainsi ordonné, ce sont les xérotes d'Akadosh Baruch Hu. Donc il faudra le faire taire. Ou celui qui dira Val Tov Izacher Shemechak, sur le bien, qu'on en soit rappelé. Là aussi, Mishat Kimoto, on le fait taire, puisqu'on doit bénir Akadosh Baruch Hu même dans le malheur. Modim, Modim, celui qui dit 2 fois Modim, nous te remercions. Cela laisse sous-entendre 2 divinités, 2 fois Modim, nous Mishat Kimoto, on le fait taire. Hamechane Ba'arayot, celui qui va mal traduire l'explication de Psukim de la Torah concernant les Harayot, c'est-à-dire il va donner un kin, veut dire que la Torah n'a pas voulu dire qu'un homme ne doit pas dévoiler la nudité de son père ou de sa mère. La Torah a voulu dire qu'un mechane be'arayot, c'est-à-dire le mal de son père. Un homme n'a pas le droit de dénigrer son père ou sa mère, de dévoiler leur mauvaise midot ou leur mauvais caractère. Celui qui expliquera ainsi les psukim, mishatkim, on le fait taire, puisque lorsque la Torah a dit de l'otégalé ervatam, c'est effectivement les relations interdites que la Torah nous a ordonnées ici. Donc on ne peut pas traduire les psukim différemment. C'est mégalé panim batorah shlok halacha, c'est dévoiler une facette de la Torah qui n'est pas comme la halacha. Ou bien celui qui dira Omer ou mizaracha loten lavir la molaire, c'est-à-dire le pasuk qui dit de ta descendance tu ne feras pas passer la molaire. C'était la vodazra de molaire où on faisait passer, les idolâtres faisaient passer leurs enfants entre 2 feux pour cette avodazra de molaire. Celui qui traduit ou mizarach, c'est-à-dire de ton zera, liquide séminal, l'otiten, tu ne donneras pas la abara bar meyuta, tu n'auras pas de relation avec une non-juive qui te fera naître un enfant pour la avodazara. Celui qui traduit ainsi le pasuk mishatkim oto benezifa, on va le faire taire et le gronder, parce qu'il explique le pasuk d'une manière erronée. Il va même donner un karet là où il n'y en a pas, un chiyuv khatat là où il n'y en a pas, donc on devra le faire taire. Il faut traduire les psukim comme les chachamim nous ont expliqué. Et donc, ce pasuk sera traduit de ne pas faire passer son enfant entre les feux de la vodazara pour la vodazara de Molech. Voilà, nous arrêtons là, il nous restera une dernière Mishnah pour terminer le Perek et toute la Masechet Megillah.